Celles qui ont compris l'importance d'Ashraf, ce sont les mollahs. Ce sont les mollahs. Les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, Madame Pilet, etc. Ce sont les mollahs. Et pour une raison très précise. Il y a 3400 personnes à Ashraf. Les mollahs écrasent de leur terreur d'État 83 millions d'Iraniens. Alors comment ce camp d'Ashraf, 3400 personnes, peuvent-ils provoquer une telle hystérie meurtrière de la part des mollahs? Parce que les mollahs annoncent le crime. C'est ça qui est extraordinaire. Ils annoncent le crime. Ils disent, on va, avant la fin de l'année, enfin c'est Maliki. C'est ça qui est extraordinaire. Alors pourquoi, il faut s'interroger, pourquoi Ashraf met-il en transe ce régime puissant, terroriste, qui tue dans le monde entier, qui est le 8e producteur de pétrole du monde? Pourquoi? Ben, la réponse est Che Guevara. Che Guevara a formulé dans le journal de Bolivie, dans le journal de guérilla en Bolivie, a formulé la théorie du foco, du foyer. S'il y a quelque part un foyer, même réduit numériquement, démographiquement, territorialement, à un foyer, qui rayonne les valeurs démocratiques, qui rayonne les valeurs de la liberté, qui rayonne les valeurs de la solidarité internationale, c'est intolérable pour chaque tyrannie, même la plus puissante. C'est intolérable que ce foyer existe, quelque part dans le monde, puisque c'est ce foyer-là qui détruit en permanence la légitimité du régime tyrannique. Alors, les mollahs ont bien compris le danger qu'est Ashraf. Et vous me faites l'amitié de m'envoyer tout le temps les publications qui sont très très bien faites du CNRI. Eh bien, j'ai lu avec horreur que plusieurs fois les mollahs ont pendu un père ou une mère qui ont rendu visite à leur enfant à Ashraf. Simplement. Seulement le contact avec Ashraf met en question tout l'immense édifice terroriste des mollahs. Les Nations Unies n'ont rien compris. Les mollahs ont compris, les Nations Unies non. Nous sommes là pour mobiliser enfin cette solidarité internationale et institutionnelle. Nous sommes ici pour assurer, pour que Ashraf vive, continue à rayonner, pas vive dans la clandestinité, continue à rayonner, à témoigner. Et ce témoignage est beaucoup plus important encore qu'il y a une année à cause des révolutions arabes. À cause des révolutions arabes. Parce que vous avez là des résistants musulmans. De foi, pas musulmans de parole, simplement des hommes et des femmes de foi profond, musulmans, qui incarnent au danger de leur vie, au prix de leur vie, incarnent nos valeurs. Enfin, nos valeurs. J'ai même honte de dire que je suis européen quand je vois ce qui se passe à Bruxelles et ailleurs. Mais enfin, les valeurs universelles de la démocratie, de la liberté et de l'autodétermination. Et si Ashraf ne vivait pas, par exemple, eh bien, pour les révolutions arabes, pour les révolutionnaires arabes, qui cherchent des références, qui cherchent des directives, qui cherchent des exemples. Je le dis, je reviens d'une mission pour le Conseil en Afrique du Nord. Il est tout à fait évident que de l'Égypte aux montagnes de Nafous, en Libye de l'Est et en Tunisie, tous les jeunes cherchent des références, des exemples à suivre. Je n'ose pas utiliser le terme de guide parce que c'est pas, vous êtes trop modeste pour revendiquer cette mais c'est quand même ça. Vous incarnez ce qu'ils cherchent.